considérer ce que Joseph fait, c'est intéressant de redire qui il est. Dans ce passage de l'évangile de Matthieu que nous venons d'entendre, nous entendons, c'est juste après l'enseignement en parabole, début du chapitre 13 de Saint Matthieu, Jésus se rend dans la synagogue de son village et, vous le savez bien, il n'est pas accueilli par les siens, nul des prophètes, en son pays, et les gens s'interrogent sur l'origine de sa sagesse, de ses paroles. Il a enseigné avec autorité, et bien sûr, il ne voit que ce qui se voit, c'est-à-dire qu'il ne voit pas qu'il est le Verbe fait chair, qu'il est le Fils de Dieu. Il voit celui qu'il croise dans la rue de ce tout petit village, on pense à quelques dizaines de maisons dans un carré très confiné, de 300-400 mètres sur 300 mètres, un tout petit bourg, un tout petit village, et les gens le perçoivent comme le fils du charpentier. Dans un passage parallèle de Saint Luc, c'est dans la généalogie que Saint Luc donne de Jésus, on dit de Jésus qu'il était à ce que l'on pensait le fils de Joseph. C'est d'où l'expression père putatif, à ce que l'on pensait, à ce que les gens se représentaient, à ce que les gens pensaient et imaginaient. C'est intéressant de se rappeler de cela, vous rappelez dans la fête précédente, la solennité de la Saint-Joseph au mois de mars, eh bien, nous voyons comment Joseph a accueilli l'annonce de l'ange qu'il a reçu en songe de prendre chez lui Marie et l'enfant qu'elle porte. Et nous le savons, nous nous en souvenons, c'est Joseph qui va donner son nom à Jésus. C'est ainsi que Jésus, qui est le propre Fils de Dieu, qui est l'unique engendré du Père, qui est le Verbe fait chair, est inscrit dans une histoire, selon la loi, parfaitement selon la loi, rigoureusement selon la loi, c'est-à-dire après que son Père lui ait donné son nom. C'est ce que nous célébrons, on l'oublie parfois le 1er janvier, le jour de la circoncision de Jésus, mais aussi le jour où il reçoit son nom. C'est dire s'il est inscrit dans une histoire, inscrit dans une généalogie. C'est le propre de l'incarnation que d'être le fait même de Dieu qui se fait homme, mais se faisant homme, il s'inscrit dans une histoire. C'est cela son identité profonde. C'est aussi ce qu'il fait, c'est aussi son métier qui manifeste cette incarnation. Le fait qu'il ait travaillé dans l'atelier de son père est un signe du fait qu'il participe à ce que font les hommes. Non seulement ce que les hommes sont dans une histoire, dans une famille, mais ce que les hommes font. Et le travail est une dimension importante de la vie des hommes. Et ainsi, il est venu donner toute sa valeur au travail humain. Une autre manière de le dire, c'est que par la grâce de l'incarnation, le Fils de Dieu vient donner toute sa valeur à ce qui est grand, beau et noble, qui est simple, tout ce qui a une valeur aux yeux des hommes, est rejoint par le Fils de Dieu, le Verbe fait chair. Et nous pouvons ainsi nous souvenir de quelque chose que l'on oublie parfois, ou plutôt que l'on redécouvre dans la douleur, quand on a un travail difficile et pénible. On peut se souvenir que avant l'incarnation, dans le monde grec en particulier, le travail n'était pas le privilège des hommes libres, c'était plutôt réservé aux esclaves, c'était quelque chose de très méprisant. On pouvait décrire tout ce qui fait la dignité, la grandeur
de l'homme libre. Mais en tout cas, le travail ne faisait pas partie de ce que faisaient les hommes libres. C'était réservé aux esclaves, c'était méprisé, méprisant. Voilà. Et à partir de l'incarnation, justement, c'est ça que nous pouvons méditer sans fin, hein, le travail acquiert une grande dignité parce que le propre Fils de Dieu est venu rejoindre cette réalité-là et en faire une participation à l'œuvre du Créateur. Vous l'avez entendu dans la première lecture, le Seigneur confie à l'homme et à la femme qu'il crée à son image, eh bien, confie tout l'univers et invite l'homme et la femme à la domination ou à la maîtrise, c'est-à-dire, on dirait en termes écologiques aujourd'hui, à une saine intendance, c'est-à-dire à prendre soin de ce grand et beau jardin qu'est l'univers en le mettant en valeur, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tout le genre humain. Hein, c'est ce que dit l'auteur de la Genèse. Quelques versets plus loin, nous ne l'avons pas entendu, mais je vous redis cette phrase. Le Créateur plaça Adam dans le jardin pour qu'il le garde et le cultive. Pour qu'il le garde, c'est pas mettre quelque chose sous clé, hein, c'est-à-dire en prendre soin, hein, pour le développer, pour que cela profite à toute la création. Alors en priant aujourd'hui pour tous les travailleurs, tous ceux qui, quel que soit leur emploi, que ce soit un travail manuel ou intellectuel, je pense qu'il est bon de se rappeler ces quelques phrases que nous livrait le pape François dans sa lettre, le Père du Rédempteur. La personne qui travaille, dit le pape, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. La crise de notre époque, qui est une crise économique, sociale, culturelle et spirituelle, peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l'importance et la nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle normalité dont personne n'est exclu. Le travail, poursuit le pape, le travail de Saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même fait homme, n'a pas dédaigné de travailler, n'a pas méprisé le travail, bien au contraire. La perte du travail qui frappe de nombreux frères et sœurs et qui est en augmentation ces derniers temps à cause de la pandémie, doit être un rappel à revoir nos priorités. Implorons Saint Joseph, travailleur, pour que nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail. Là, que le Seigneur, par l'intercession de Joseph, bénisse tous les travailleurs.